Radio Grand Lac. Maintenant, place à vos émissions en direct sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour en direct pour une émission en direct, justement, sur Radio Grand Lac, dans le grand bain de la vie locale, 17h01. On espère que vous allez toutes et tous bien en ce mardi particulièrement ensoleillé et estival. 1 heure, une commune en partenariat avec l'Association des maires de Savoie, bien sûr. Mais comme on est le premier mardi du mois, on est en partenariat également avec la commune de Grésy-sur-Aix. Vous savez que chaque mois, on reçoit un peu les acteurs de cette commune, les associations. La dernière fois, on a parlé yoga avec une très belle association de Grésy. On peut parler des événements. Et aujourd'hui, on a deux invités tout particuliers qui nous font l'honneur, l'amitié d'être là, puisque nous avons monsieur le maire de Grésy, Florian Maître, vice-président de Grand Lac, conseiller départemental de la Savoie, et qui est venu avec une personne, paraît-il, qui ne peut pas faire grand-chose sans. C'est sa première adjointe qui est constamment également au charbon, qui est en mairie tout le temps quand Florian a des activités au niveau de son canton ou de Grand Lac. Colette Pigné, qui est là également avec nous, la première adjointe. Donc on a le maire et la première adjointe. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Colette Pigné ? Très bien. Très bien. Je vais vous demander peut-être de baisser un petit peu le micro, Colette. Voilà, très bien, impeccable. Et puis Florian Maître qui est là avec nous. Ça va Florian ? Au top, toujours au top quand on est à Radio Grand Lac. Eh ben, merci en tout cas d'être là. Donc vous avez été réélu avec votre équipe dès le 15 mars, puisque je crois qu'à Grésy-sur-Aix, il n'y avait qu'une seule liste. Donc le challenge était un peu plus facile que pour d'autres, mais quand même, il a fallu donc monter une équipe après ce premier mandat un petit peu fou, avec les différentes crises qui se sont succédées. Malgré tout, vous avez tenu la barre, vous avez mené des projets importants. On va parler de l'esquisse dans quelques secondes. Et puis, Florian, tu as monté, je te tutue naturellement, puisque on se tutoie autrement, puis que là, on est dans le grand bain de la vie locale, donc on se tutoie. Tu as monté cette équipe, une nouvelle équipe pour renouveler à 40%. Parle-nous un petit peu, peut-être du précédent mandat, 2020-2026, puis comment s'est passé le montage de cette nouvelle équipe? Et spontanément, c'est-à-dire qu'effectivement, on a souhaité avec toute l'équipe, parce que c'est pas la tête de liste ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que dans une aventure communale, c'est une aventure d'équipe. Oui. Parce qu'il faut savoir déléguer et compter sur les autres. Aujourd'hui, en fait, l'état d'esprit qui anime l'équipe, c'est que effectivement, on a renouvelé 40%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a absolument l'objectif de savoir aussi se renouveler en termes d'idées. Oui, c'est tout à fait normal. Parce qu'effectivement, au bout de 6 ans, plus 6 ou 7, avec le mandat qui arrive, en fait, on tombe vite dans des habitudes ou des choses qu'on fait par instinct, et que en fait, on peut aussi s'éloigner vis-à-vis de l'attente de la population. Donc, on a renouvelé 40%. On a une équipe qui est au top, qui est déjà à la manœuvre et en ordre de marche. On a beaucoup travaillé sur la gouvernance interne, et en tout cas on est prêt à relever les objectifs du prochain mandat, en saluant aussi, parce que c'est quand on indique les 40% de renouvellement, c'est aussi 40%, donc 11 personnes qui ont arrêté cette belle aventure humaine. Volontairement souvent, voilà. Volontairement, pour X ou Y, tout à fait, des raisons personnelles. Et en fait, on le sous-estime, mais être un élu local, c'est aussi beaucoup de sacrifices personnels. Oui, pour la vie de famille. La vie de famille, effectivement, pour des maris, pour des femmes, pour des enfants, etc., ou de la famille. Et en fait, c'est aussi le moment de saluer ces 11 personnes qui ont arrêté pour une raison ou une autre cette aventure au précédent mandat, et de saluer, bien entendu, l'engagement humain. Donc, c'est combien de personnes au conseil municipal de Grésy ? 27 élus, 27 plus 2. Parce qu'on a 2 remplaçants, et où les profils, on a un étudiant, Victor, qui a 19 ans, accompagné de Tom, qu'on a 23. Oui, Tom, bien sûr, notre Tom très court. Exactement. Et puis de tous les âges, de toute la sociologie, de tous les lieux d'habitation de la commune. Donc c'est une équipe vraiment à l'image de Grésy-sur-Aix. Alors on peut se poser la question, puisque pour une commune comme Grésy, avec une liste, est-ce que c'est facile de monter une liste ?
Alors, monter une liste, même si on n'est qu'une seule, c'est un vrai challenge, parce qu'effectivement, il y a une émulsion à créer, et même si on était tout seul, en fait, Grisi, la dernière fois où il y a eu une deuxième liste, c'était en 1995. J'avais 5 ans. Voilà. Donc ça fait 30 ans qu'il n'y a qu'une seule liste. Je suis incapable d'expliquer pourquoi. Voilà, c'est comme ça par rapport à d'autres. En tout cas, je pense qu'on fait quand même une politique qui va dans l'intérêt général, qui n'est pas une politique partisane, et où on associe autant que faire se peut la population, notamment sur les grands projets. Donc en fait, c'est très consensuel, et le consensus, en tout cas à Grisi, n'apporte pas des non-projets, parce qu'on peut considérer que le consensus, en fait, c'est le minimum qu'on peut faire. Au contraire, non, à Grisi, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas plus dur ou plus facile avec d'autres listes. En tout cas, même s'il n'y a eu qu'une seule liste, on a tenu à faire campagne. On a eu un programme qui est quand même assez conséquent, où on a joué la plus totale transparence vis-à-vis de la population. On a organisé 4 réunions de proximité. On a aussi organisé une petite dizaine, 7-8 apéros avec les voisins, les riverains qui ont dans un quartier particulier, quoi. Des personnes en fait qui nous invitaient chez eux, qui invitaient aussi des voisins, et en fait ça a permis un échange assez franc, libre des projets, de l'état des lieux de la commune, ou de sentir le pouls des attentes de la population. Donc on a quand même fait campagne, même si avec une seule liste, avec un programme en tout cas qui est assez ambitieux et clair. Donc, en parlant de Claire, je voulais dire que tu as pris la suite de Robert Clair, qui a arrêté, mais qui est toujours là, qui est toujours là, tout à fait, qui met en horaire et qui suit tout cela de près. Tout à fait. Donc, un mandat qui débute normalement jusqu'en 2032, voilà, ou 33, suivant les élections présidentielles. Si ça continue comme ça, elles devraient avoir lieu donc en 2032. Donc, ça décalera automatiquement par une loi, puisqu'on peut pas avoir des élections locales la même année que les présidentielles, en 2033. Donc peut-être parti pour 7 ans, avec toujours, je parle à vous deux puisque vous êtes là, toujours la même envie, la même énergie. Total. Total, Colette. Total, oui. Non mais heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Parce qu'on sous-estime quand même l'engagement personnel et l'énergie que ça nécessite. Qui plus est, en plus, pour une commune telle que Grisi, petite, parce qu'on est 4800 habitants, mais en fait, on a d'énormes enjeux. Oui. On a des enjeux de mobilité, de développement économique, de santé avec l'arrivée de l'hôpital, et de préservation de notre cadre de vie, et en fait, d'urbanisation, et on y reviendra. Et du coup, en fait, si on ne suit pas au plus près les dossiers, si on ne donne pas le tempo, si on ne donne pas la vision qu'on veut de notre territoire à court terme, moyen terme, long terme, et si on n'est pas motivé, ça sert à rien, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Colette Pigné, donc vous étiez déjà la première adjointe de Florian au précédent mandat. Quand il vous a demandé, Colette, tu repars avec moi, vous avez tout de suite dit oui. Oui, j'ai tout de suite dit oui. Et pourquoi Déjà, ça sera mon 5e mandat. 5e mandat, oui, tout à fait. Autant dire que c'est que j'aime tout. Moi, à Grisi, je suis chez moi. C'est comme si je suis à la maison, quoi. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Vous êtes très proche de la population. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, Florian, c'est les grands projets. J'adore les suivre et savoir ce qui va se passer, mais moi, c'est l'humain. Ouais, incontestablement, on parlera bien sûr de la proximité, du social. Total. Tout à l'heure. C'est ce qui vous porte, Colette. Pardon. C'est ce qui vous porte, le côté la proximité, venir en aide et en secours aux personnes qui connaissent les gens. D'ailleurs, j'en connais beaucoup, j'ai l'impression. Et pour moi, c'est un véritable plaisir. Je circule, je connais tout le monde. Ça s'explique pas, mais dans tous les cas, ça se ressent. Et puis oui, tout à fait, ça se ressent et ça s'entend avec le sourire et l'énergie avec laquelle vous le dites, chère Colette. En parlant de gouvernance, je crois que les adjoints ont vu leur délégation changer un peu, et ça c'était une volonté du maire que les adjoints, justement pour éviter un peu les habitudes et tout, changent complètement de délégation et de domaine de compétences. Tout à fait. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une logique de jamais se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis, en termes de méthode ou en termes d'idées, effectivement, il y avait eu 2 possibilités. La première, c'était d'intégrer des nouvelles personnes, c'est ce qui a été fait. Oui, bien sûr. Et puis la deuxième, c'est effectivement dans les délégations aux adjoints de tourner les délégations, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande majorité aujourd'hui des anciens adjoints qui sont toujours adjoints, mais qui se sont vus confier d'autres délégations.
Oui, nous avions souvent Eric Rey qui venait là. Maintenant, c'est Christelle Troquet qui va, qui devrait nous accompagner dans cette émission 1 heure une commune. En tout cas, voilà, donc un nouveau mandat qui commence. Encore un petit mot sur le dernier avec ce grand projet qui a été fabuleux pour Grésy, c'est l'esquisse, le tiers-lieu. On en a beaucoup parlé ici, qui a été fait dans les temps, dans la bonne enveloppe budgétaire, et donc on a eu la chance de l'inaugurer sur place le 5 septembre dernier. Un premier bilan de cet espace dont on n'entend que des louanges, ici ou là. Plus que positif, c'est-à-dire qu'effectivement, à peine 6 mois, les citoyens, qu'ils soient grésiliens ou pas, se sont emparés du lieu. On a vu par exemple le nombre d'adhésions à la médiathèque passer de 600, 700 à quasiment 1300, 1400 aujourd'hui. Doublé presque. Doublé, tout à fait. Le nombre les animations cartonnent. On arrive, en tout cas, alors ça fait que 6 mois, donc on a encore sous le pied. Mais voilà, c'est en tout cas, ça vise juste par rapport au public qu'on voulait cibler, et puis par rapport à la place que l'esquisse pouvait avoir dans la vie communale. Et quid des studios de vidéo, d'enregistrement, ça fonctionne comme... oui, répétition au top. Comme c'était prévu, quoi. Oui, il y a une énorme demande. On a une association à la création avec laquelle nous avions eu ici. Tout à fait. On a un partenariat qui fait le job et qui nous accompagne, que ça soit du côté des structures associatives ou vis-à-vis de la collectivité. Donc on est très contents. Donc tout va pour le mieux pour ce nouveau mandat. Les voyants sont au vert, malgré les difficultés économiques et les difficultés que connaissent nos communes avec la baisse des dotations de l'État et tout. C'est tout au vert à Grésy-sur-Aix. On essaye de maintenir tout au vert, mais c'est vrai que c'est dur de se projeter. Parce que, on va dire quand même, on clôture une période toujours, de vitalité démocratique quand on vote. C'est pas tous les peuples ou toute la population à l'échelle mondiale où on peut voter. On est quand même minoritaire. Les démocraties, il faut savoir le dire, en fait, sont minoritaires à l'échelle planétaire. Donc on clôture cette séquence-là électorale. Et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien, en tout cas à notre sens, de parler de projets concrets, locaux, qui changent la vie de la population, parce que franchement, on vit quand même dans un monde de tarés. Je pense qu'il faut arrêter de regarder les actualités en info, en continu, etc. Parce qu'en fait, c'est ultra anxiogène. Et en fait, faut juste, l'être humain a besoin de se projeter. Et là, c'est très difficile. Et en tout cas, on arrive à rester à un échelon local, en fait, où on peut faire encore vibrer de la population avec des gestes au quotidien, c'est concret, voilà. Avec des gestes, des projets, des attentions, des accompagnements, des réponses. On sait répondre, on est à l'écoute, on est en proximité. Et ça, en fait, en tout cas, on a quand même cette chance-là à l'échelle locale, même à l'échelle nationale, d'avoir cet échelon-là qui est très important. Qui est très important. Tout à fait. Alors, les priorités de ce nouveau mandat qui s'ouvre, elles sont de deux forces. Il y a les actions, alors je reprends ton mot, à l'échelle de la rue. Oui. Et il y a les actions plus structurantes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces actions à l'échelle de la rue ? C'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant. C'est-à-dire que la population, quand on est élu, on doit aussi savoir répondre aux attentes de la population. Et aujourd'hui, la population, quand on l'écoute, quand on va à sa rencontre, eux, ce qu'ils attendent, c'est une amélioration de leur cadre de vie. Quand ils sortent tout de suite de chez eux. C'est-à-dire, on a une montée en puissance, par exemple, tout ce qui est incivilité routière. Oui. La sécurisation des traversées piétonnes, traversées cycles, et les incivilités, par exemple, sur les dépôts d'ordures. Et tout ça, en fait, c'est moi ce que j'appelle qui embête tout le monde au quotidien. Qui embête tout le monde au quotidien, c'est l'ultra proximité, se dire qu'est-ce que peut faire la commune, à l'échelle de la rue, au plus proche de la population. Et c'est aussi comment la commune peut aussi accompagner les Grésiliennes et les Grésiliens à tous les âges, c'est-à-dire du berceau jusqu'à quand on est né. Voilà. Et comment on arrive justement à constituer une politique sociale d'accompagnement à tous les âges. Donc ça, c'est ce qu'on essaye effectivement de mettre en place. Et puis une politique publique, et c'est le sens noble de la politique publique, c'est-à-dire que c'est aussi de savoir se projeter et de savoir structurer un territoire. Effectivement, c'est sur tous les projets structurants, et on est à fond effectivement sur tout ce qui est rénovation énergétique, circulation ou mobilité douce.
Alors, des exemples de ces projets structurants, on a déjà eu l'occasion de parler de l'aménagement de l'échangeur Nord, puisqu'on voit bien quand on arrive à partir d'une certaine heure et qu'on veut sortir à Aix-Nord, ou Grésy-sur-Aix, c'est tout bouché. Hein, c'est tout bouché. Ensuite, il y a les petits ronds-points. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Et on va parler, il y a aussi ce problème du bâtiment communal de l'ASEJ, de l'association qui s'occupe des enfants et des jeunes, et puis le centre technique municipal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lequel en premier tu veux discuter? Eh ben moi, je parlerai bien du centre technique municipal. On parlera ensuite de l'échangeur qui demande peut-être un peu plus de données. Oui, alors le CTM et le centre technique municipal, plus le bâtiment communal de l'ASEJ, c'est un peu lié, puisque en fait aujourd'hui ce sont deux bâtiments qui existent sur la commune. Par contre, ils sont énergivores. Ce sont des vrais passoires thermiques, notamment l'ASEJ, c'est-à-dire qu'on y consomme une consommation de dingue, pour reprendre une expression, en termes de gaz, d'électricité, voilà. Et puis on a encore froid à l'intérieur, donc on augmente plus les radiateurs. Donc ce sont des vrais passoires thermiques. Et puis le bâtiment du centre technique municipal, il est surdimensionné par rapport aux besoins. Donc en fait, nos deux priorités ici, effectivement, c'est de rénover énergétiquement le bâtiment communal de l'ASEJ. C'est-à-dire qu'on on refait tout, et en fait on dédierait la totalité de ce bâtiment à l'association cantonale enfance-jeunesse, effectivement, qui s'occupe du périscolaire. Voilà. Dont plus de 1000 familles sont membres, je crois. Ah oui, à l'échelle du canton, des 7-8 communes, effectivement, plus de 1000 familles sont membres. Et en fait, ça rend un service énorme à la population et aux familles et aux enfants. J'ai des professionnels plus que de qualité et qui font un travail remarquable, et qu'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on améliore les conditions d'accueil des enfants et des familles et du personnel, qui aujourd'hui, en fait, voilà, on y rentre, c'est vraiment dans son état. Donc ça, c'est quand même ça va être un gros chantier complexe, puisque il faut trouver bien entendu l'argent, mais ça, effectivement, on saura prioriser tout ça. Mais en fait, il faudra faire aussi les travaux en bâtiment occupé. Oui, tout à fait. Il y aura toujours les enfants, les familles, les jeunes qui seront en sécurité. Accueillis. Voilà, on va y aller étape par étape, étage par étage, aile par aile. Il n'y a pas de problème là-dessus. On sait faire, ça se fait. Il est où ce bâtiment? Il est en face de l'école maternelle, à côté de l'église. Et en fait, c'est le bâtiment, c'est l'ancienne école. C'est pour les Grésiliens historiques. Il y avait l'entrée des filles, il y avait l'entrée des garçons. Le mur à l'intérieur était séparé. Enfin, avant que ce soit mixte. La cour était séparé par un mur de 2 mètres de haut, là, pour pas que les filles se mélangent avec les garçons, etc. C'était une autre époque. Pour que les garçons se mélangent avec les filles, hein. Et vice versa. Ne mettons pas un genre en priorité. Mais voilà, c'est une autre époque, mais qui n'y a pas si longtemps que ça, au final. Et du coup, en fait, ce qu'on aimerait, au-delà de la rénovation énergétique, parce qu'en fait, ce bâtiment, c'est le plus vieux bâtiment de la commune, un des plus vieux avec l'église et le presbytère, bâtiment 1895. Voilà. Bâtiment public, tout à fait, 1895. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est, au-delà de la rénovation énergétique, c'est qu'on puisse faire appel à la mémoire de nos aînés ou des petits écoliers qui sont passés sur les bancs de cette école, pour aussi avoir une pensée patrimoniale. Et en fait, si on rénove énergétiquement ce bâtiment, il faut aussi qu'on retrouve les couleurs, la forme du bâtiment d'autrefois. Par exemple, je prends l'exemple, il y avait un petit clocheton au sommet, avec une horloge. Et ça, en fait, c'est mignon comme tout, ça. Oui. Un petit clocheton au sommet. Un petit clocheton, exactement. Avec et en fait, voilà, on aimerait retrouver ce bâtiment d'antan comme il était en 1895. Conserver l'histoire de la commune pour bien préparer l'avenir et conserver un peu le patrimoine. Ce bien vivre ensemble aussi, ce patrimoine. Tout à fait. Et on a un vrai sujet. Qui caractérise. C'est pas un vrai, parce que tu parles du patrimoine, mais ça tient plus en plus à cœur les élus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a des fermes, des corps de ferme, on a des fours, on a des lavoirs. Qui sont privés, là. Ah non, qui sont privés, qui sont privés. Les lavoirs sont publics. Mais en fait, aujourd'hui, si on ne fait rien, ce patrimoine, dans plusieurs années, en fait, il est plus là. Parce qu'en fait, les rénovations des bâtiments, etc., font que rénover un corps de ferme, ça coûte plus cher, donc on rase. Et on a un vrai enjeu de préservation du patrimoine communal. Donc c'est un dossier qu'on va ouvrir ces prochains jours, ces prochaines semaines. Colette, vous voulez dire un mot? Non, mais je soutiens vraiment ça. Je soutiens absolument ça. Il faut préserver, en effet, tout ce patrimoine. Notre identité, notre patrimoine, pour le transmettre aux futures générations. Et en plus, dans nos réunions, quand même, chez l'habitant, on s'est rendu compte que vraiment, même les réunions publiques d'ailleurs, les gens y tenaient vraiment.
Quand ils ont un four dans leur secteur, ils tiennent à ce four, mais c'est incroyable. Même si on s'en sert pas, c'est le four ancestral. Nos parents y sont allés, nos grands-parents y sont allés. Pour leurs arrière-grands-parents, ils veulent le garder. Ils veulent le garder. Mais dans un monde idéal, il faudrait que les fours aussi, qu'on puisse continuer à les utiliser. Oui, parce qu'en fait, c'est une technique et c'est un savoir-faire pour allumer un four, pour faire cuire des pains, faire chauffer le four, oui, tout à fait. Dans un four aujourd'hui communal, à l'ancienne, c'est une vraie technique. Tout et si on le fait pas, voilà. Et accessoirement, si dans un four tel qu'on en a, si en 2 ans, 3 ans, il n'est pas réallumé, il prend l'humidité, c'est terminé. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Merci Florian Maître et Colette Pinier pour cette première partie 1h1 commune en partenariat avec Grésy-sur-Aix. On marque une courte pause musicale et on vient pour la deuxième partie où là on parlera plus donc de l'échangeur autoroutier Aix-Nord Grésy-sur-Aix. Radio Grand Lac, la proximité en direct. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. De retour dans 1h1 commune et comme on est le premier mardi du mois à 17h, vous savez que c'est Grésy-sur-Aix qui nous accompagne. La semaine prochaine, la Biole sera à cette place. Dans 2 semaines, la Motte Servolex et sans doute des nouvelles mairies qui vont rejoindre le grand bain de la vie locale pour cette émission et pour d'autres actions sur Radio Grand Lac. Toujours en direct avec Florian Maître, le maire de Grésy-sur-Aix, et Colette Pinier, la première adjointe qui a accompagné son maire comme elle doit le faire maintenant chaque jour durant tout le mandat. Non, je plaisante, bien sûr. Florian Maître, on parlait donc dans une première partie de nombreuses choses et notamment des priorités de ce mandat qui s'ouvre depuis l'élection du 15 mars avec des actions à l'échelle de la rue, des actions plus structurantes et on arrivait à ce problème assez colossal de l'engorgement de l'échangeur autoroutier Aix-Nord Grésy-sur-Aix. Qu'est-ce qui est prévu? On en a déjà parlé une fois, mais peut-être que ça a avancé. Et où est-ce qu'on en est pour un tel projet? Alors là, c'est la priorité absolue de ce début de mandat. Puisqu'effectivement, c'est pas à vos auditeurs, pardon. Oui, nos auditeurs. Que je vais apprendre ça. Effectivement, on a des remontées de fil de plus en plus conséquentes à la sortie de l'autoroute ou pour aller à l'autoroute. Aujourd'hui, on sait quoi faire pour améliorer la situation, c'est-à-dire qu'on aurait 2 voies de sortie d'autoroute qui déboucheraient sur un giratoire beaucoup plus grand, 2 voies d'entrée à l'autoroute et on créerait un shunt, c'est-à-dire une voie qui est dédiée, qui passerait devant Biocop aujourd'hui quand vous venez d'Aix-les-Bains et qui éviterait le premier giratoire d'entrée à Carrefour. D'accord. Carrefour. Et puis après, on mettrait aussi 2 voies d'accès à plusieurs giratoires. Donc on sait comment faire pour améliorer la situation. Par contre, en sachant, et ça on le dit depuis le début, 1 heure de pointe reste 1 heure de pointe. Oui. Il y aura toujours des ralentissements. Voilà, ça veut dire que vous soyez à Grésy, en France, à Navarre, et puis dans le monde entier. Et quand certains Parisiens viennent chez nous, ça les fait rire un petit peu. Les siens, voilà. Oui. Bon, mais effectivement, il y a un sujet. Oui, tout à fait. On a des remontées de fil en fait sur l'autoroute et notamment sur la bande d'arrêt d'urgence qui sont très dangereuse et un jour ou l'autre, et je touche du bois, mais si on ne fait rien, il y aura un accident. Voilà. Et c'est pas faute de l'avoir dit effectivement à Réa, mais on est avec le concessionnaire, et donc on est déjà en lien. Donc voilà, on sait quoi faire, mais 1 heure de pointe restera 1 heure de pointe. Là aujourd'hui, et puis en fait, quand on est quand même en 2026, si on améliore la circulation pour les voitures, il faut aussi améliorer la circulation pour les piétons et les cycles. Donc en fait, l'idée, c'est on se pose pas de questions, on met des voies vertes de partout, en ceinture, tous les giratoires et les routes du projet de voies vertes. Et troisième objectif, on considère que la zone d'activité commerciale est peu qualitative, entre guillemets, en tout cas peu végétalisée. Donc là, l'idée aussi, c'est de végétaliser autant que faire se peut la zone. Donc ça fait beaucoup de choses à faire là. Ça fait beaucoup de choses. C'est un projet qui est conséquent, majeur, puisqu'on a reçu les chiffrages il y a 3 mois, c'est quand même 4,4 millions d'euros hors taxe. 4,4 millions d'euros à trouver. Donc voilà, c'est ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Je vous confirme. Donc effectivement, donc ça, ces réflexions, ça fait quand même depuis 3 ans qu'on est en train de tester toutes ces solutions. Et là, aujourd'hui, depuis le début d'année, même depuis décembre, on a travaillé ce qu'on appelle, on a travaillé en temps masqué, c'est-à-dire que là, on est à la recherche du tour de table financier.
Et c'est la priorité. C'est-à-dire que d'ici la fin d'année, on espère avoir un tour de table financier. La commune saura mettre de l'argent, même si on considère que c'est pas c'est pas tout à Grésy. C'est pas tout à Grésy. En fait, c'est une entrée de Grand Lac, toute sortie entrée de territoire ou de sortie de territoire d'Aix-Nord. Voilà, dans sa globalité, y compris l'Albanais. Donc là, jusqu'à présent, c'est Grésy qui est à la manœuvre, qui finance les études, etc. Mais donc, ok, il faut qu'on avance. Donc, on trouvera, on mettra de l'argent. Mais effectivement, il faut qu'on regarde comment le département peut venir autour de la table, comment l'agglomération peut venir autour de la table, notamment du côté des voies vertes, et comment AREA, qui est le gestionnaire, partenaire privé, là, partenaire privé, peut être aussi dans le tour de table. Donc on a déjà eu un certain nombre de réunions avec les uns et les autres, notamment AREA. On a rencontré la présidente directrice générale il y a en janvier, je crois, fin janvier. Donc on a des pistes des possibilités de cofinancement, mais il faut qu'on réalise, qu'on concrétise tout ça. Donc voilà, ça c'est pas rien, mais le plus compliqué aussi, et il faut que les auditeurs le comprennent, ou en tout cas l'anticipent, c'est-à-dire que c'est plus facile à dire qu'à faire ce genre de projet, parce qu'en fait, il y a le tour de table financier, mais surtout on va réaliser des choses où on n'est pas propriétaire. Donc en fait, il faut qu'on aille discuter, négocier avec chaque commerçant pour qu'on puisse racheter à l'amiable. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, des bouts de parcelles de 10 mètres carrés, 30 mètres carrés, 100 mètres carrés. Quand on maîtrise le foncier, généralement, on dit pour un projet public, il y a 50% du boulot de fait. Exactement. Et là, en fait, on ne maîtrise pas tout. Oui. Donc là, on est déjà, pour vous donner une ordre d'idée, à plus de 20 réunions en tête à tête avec plusieurs commerçants. Ils sont 6 ou 7 autour de la table, de manière individuelle, pour aller à la négociation. Parce qu'en fait, le commerçant, l'e-commerce, en fait, ils ont des fois des fonctionnements différents, des intérêts différents. Bien sûr. Et quand ce qui peut se comprendre tout à fait. Exactement. Parce qu'ils ont des points d'accès différents, ils ont des livraisons qui peuvent être différents. Il peut y avoir des clients qui viennent uniquement en voiture. Donc effectivement, quand vous leur dites, on va prendre quelques mètres carrés pour faire une voie verte, ils comprennent pas forcément. Donc en fait, il faut faire preuve beaucoup de pédagogie, de persévérance et d'adaptabilité. Parce qu'effectivement, il faut trouver un accord avec les commerces. Et c'était d'ailleurs la ligne rouge, c'est-à-dire que tout le foncier, en fait, on ne réduit pas le nombre de stationnements. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, là, depuis 6 mois, on travaille sur le tour de table financier et les négos à l'amiable avec les commerces. Et on est déjà au moins. Ça avance ? Oui, ça avance. On a, je pense que d'ici septembre, on aura le tour de table financier et on aura l'accord de tous les commerçants pour les ventes des terrains tout à l'amiable. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, même 10 mètres carrés, si un commerce ne veut pas, c'est son droit. Pas dans un pays communiste, heureusement, c'est son droit. Ça bloque tout le projet. Ça bloque tout le projet pour 10 mètres carrés. Et en fait, la puissance publique peut aller passer outre, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique et non expropriation. Mais je crois que c'est pas la volonté de la mairie. Non, c'est pas la volonté de la mairie, parce qu'en plus, on lance une expropriation, une déclaration d'utilité publique, c'est 2 à 3 ans de procédure. Donc en fait, il y a personne qui a intérêt à tout ça. Donc on va trouver un point d'équilibre, un point d'intérêt. On y travaille et j'espère qu'effectivement à horizon septembre, on pourra donner un calendrier. Et je le dis à vos auditeurs et à vos éditrices. Exclusivité Radio Grand Lac en direct avec Florian Maître. Mais non, mais parce que ça va être un chantier colossal. Parce qu'on aura des canalisations aussi à refaire, etc. Ça veut dire que c'est plusieurs mois. 10-12 mois de travaux. Donc en fait, ça va encore être pénible pour aller prendre l'autoroute. Je le dis assez librement. Pendant les travaux, ça va être un bordel. Non mais il faut appeler un chat un chat. Il faut que les travaux se fassent. Il faut que les travaux se fassent, effectivement. Et du coup, en fait, on regardera avec les entreprises la manière dont on peut phaser tout ça, avoir un minimum d'incidence sur la circulation, mais il y en aura. Voilà. Mais par contre, on sait que au bout de ces travaux, on va améliorer, on va mieux fluidifier. Où en est, c'est peut-être pas la bonne personne à qui je pose la question, mais en tant que vice-président de Grand Lac et élu au département, où en est le projet de demi-échangeur à Entre-Lacs pour justement enlever un peu de trafic sur Aix-Nord? Alors, qui était inscrit au SCOT, je crois. Oui, dans les documents d'urbanisme, et il est toujours inscrit dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, en fait, pour répondre très clairement, c'est un projet
qui n'est pas inscrit, en tout cas qui n'est pas demandé à AREA par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est un projet qui est demandé par les collectivités, AREA nous dit c'est aux collectivités de financer les études et de financer les travaux. C'est pas une petite paille en termes de travaux. On n'a pas les estimations, mais quand on regarde ailleurs ce qui se fait en échangeur ou en demi-échangeur, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Très cher. Et que force est de constater que les collectivités n'ont pas l'argent pour se faire. Par contre, et je le dis aussi là assez librement, on aura une dernière occasion d'inscrire ce projet et dans les concrétisations en 2032. C'est pas demain, certes. C'est après-demain maintenant. Voilà. Mais en tout cas, on a ce qu'on appelle le renouvellement des concessions autoroutières. D'accord. C'est-à-dire que ça va être l'État qui va remettre en jeu les concessions autoroutières. Et en fait, quand une consultation, un appel d'offres. Un appel d'offres, effectivement, à l'échelle nationale, etc. Et dans cette concession, en fait, l'État va demander et va lister tous les travaux que le futur concessionnaire, donc l'entreprise, va devoir faire pour le compte de l'État. Et en tout cas, moi, j'estime que si on n'arrive pas à cranter ou à inscrire cet échangeur, ce demi-échangeur dans ce listing-là au moment du renouvellement de la concession, ça va être beaucoup plus dur. Ah oui, non, mais il se fera pas. Donc c'est en 2032 ou jamais. D'accord, donc encore un beau projet à suivre en 2032. Dans les priorités du mandat, il y a la phase 2 du cœur de vie, avec cette urbanisation qui a bien monté sur Grésy ces dernières années, de plus en plus de maisons, de plus en plus de voitures, de plus en plus de trafic, et on continue. Oui, parce qu'il le faut. Et pourquoi? On le dit assez librement. On est très libre ce soir. Oui, non, mais parce que en fait, dire qu'un élu, qu'un maire ou que des élus et un conseil municipal assument le fait d'urbaniser, mais j'y reviendrai, c'est absolument pas populaire. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande effectivement d'arrêter de construire. Mais sauf que quand on regarde les demandes des uns et des autres, il faut absolument construire. Et Colette a un certain nombre d'exemples. Oui, on en parlera tout à l'heure. Dans une troisième partie. Colette, on peut peut-être en parler maintenant, notamment avec ce problème de logement social et tout. Totalement. On a autour des 300 € régulières, j'allais dire, 300 familles qui attendent un logement social un peu sur Grésy. Et c'est quelque chose qu'on a, j'allais dire, qui stagnante, on n'a jamais moins. Oui. On a plus 300 demandes en attente. Juste pour nous à Grésy. Et il y a combien de logements sur Grésy actuellement Alors là, je ne me rappelle plus, mais 2700. Combien 2700. 2700, oui, mais au niveau social, au niveau avec 18%, les bailleurs sociaux de ce chiffre-là. D'accord, d'accord. Et c'est impressionnant, puisque maintenant, souvent, les couples, malheureusement, se séparent. Et ils ont la garde alternée, ce qui change peut-être avec avant, où souvent le père prenait une fois tous les 15 jours les enfants. Ils pouvaient s'arranger dans un petit appartement, c'est plus le cas. Donc, il faut toujours 2 T3 ou 2 T4 oui, tout à fait. Pour une seule famille, quelque part. Et ça pose vraiment problème. Et en plus, on a des cas, alors je ne sais pas si c'est à quoi c'est dû, mais vraiment beaucoup de cas de maltraitance. Malheureusement de femmes, je précise, parce que pour l'instant, j'ai jamais eu le contraire. Même, j'allais dire, même sur notre territoire, dans nos campagnes, dans nos zones même dans nos campagnes, il y a beaucoup de violence. Je sais pas pourquoi, on en parle peut-être plus. Je sais pas où les femmes osent peut-être plus le dire. Mais dans tous les cas, c'est un fait. Donc, quand même, des situations qui sont pour moi des situations d'urgence, et qui ne trouvent pas. Et on n'a pas de logement. Ou on en a peut-être dans les Bauges, en Chautagne, dans l'avant-pays, mais les familles sont mais dans ce cas-là, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ne peuvent pas habiter aussi loin. Bien sûr. Et ça pose problème, et on n'a pas envie, dans tous les cas, moi, j'ai pas envie qu'elles restent toute leur vie dans cette situation. Bien sûr. Et puis en plus, c'est tellement dur d'avoir un T3 ou un T4 que quand on l'a, on le garde. Eh bien, c'est ça. Donc c'est un appartement qui ensuite n'est plus libre pendant des années, voire des décennies. Eh bien, on s'en rend compte vraiment, là, avant, c'est vrai que les gens partaient plus facilement, construisaient, achetaient, et c'est beaucoup plus difficile parce que, en plus, il y a le prix du foncier qui est plus élevé. Donc, en effet, ils restent dans leur appartement. Et même là, je parle des gens qui sont en extrême urgence, mais
tout le monde, les enfants des gens, des fois, qui veulent pas qu'on construise malgré tout, vont un jour ou l'autre avoir besoin d'un logement. Et il faudra bien quelque part qu'on puisse y répondre aussi. En fait, c'est nos enfants, c'est nos bien parents, sûr, c'est tout le monde, quoi. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que quand on dit qu'on essaye de développer une politique d'urbanisation maîtrisée, parce qu'en fait, on a besoin de logements pour tous les cas qui ont été évoqués par Colette. Mais en fait, on a aussi une autre politique publique qu'on assume. C'est-à-dire que notre population à Grésy, aujourd'hui, elle est très jeune, mais demain, elle va vieillir. On va avoir une part des personnes âgées ou à la retraite qui vont exploser. Et du coup, on aura de moins en moins de jeunes. Et on a aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le prix du foncier, et ben pour la jeune génération, en fait, c'est le parcours du combattant pour trouver un logement à acheter ou en location. Et en fait, ce qu'on essaye de faire de manière assez assumée, c'est-à-dire que quand on construit, et ben en fait, on deal avec le promoteur pour qu'il y ait une pré-commercialisation à tous les Grésilliens. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une personne âgée, je souhaite partir de mon logement, de ma maison avec 2000 mètres carrés, parce que c'était ce qu'on demandait pour construire, et qu'aujourd'hui c'est très difficile d'entretenir. Je veux rester sur la commune. Et ben aujourd'hui c'est pas possible. Donc en fait quand on a des nouvelles constructions, effectivement ces personnes-là peuvent prétendre à ces nouveaux logements. Et puis on a aussi une politique exactement vis-à-vis de la jeune, enfin des primo-accédants, jeunes ou moins jeunes. C'est-à-dire qu'en fait on peut proposer une acquisition, donc on devient propriétaire à 30-40% moins cher que le prix du marché. Et en fait à ces jeunes-là. C'est ça, l'aide elle vient de la mairie ou non, pas du tout, parce qu'en fait c'est un nouveau système qui permet en fait de dissocier le prix du foncier. Et en fait, le foncier en fait est payé entre guillemets par une petite redevance d'1,50 €, 1,60 € par mètre carré et par mois. Et tout ça est encadré effectivement par la loi, etc. Il n'y a pas de plus-value, bien etc. sûr, Voilà. Mais ça permet en fait à des jeunes de rester sur la commune. Et franchement, aujourd'hui, moi je prends l'exemple comment dirais-je, des constructions, exactement, du rêve d'Adèle, à côté de la mairie où la moitié des BRS, des bailleurs et des solidaires, des logements en BRS, il y en avait 12, sont des Grésiliens, et l'autre moitié aussi sur les accessions sociales, ce sont des Grésiliens. Donc en fait, on peut construire et répondre à une demande locale. Et ça, c'est très important. D'accord. Et on fait pas n'importe quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi la qualité architecturale et franchement... On est sévère là-dessus. Exactement. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, très, très tatillon. Et à partir de la mairie, tout est préservé. En fait, à partir de la mairie, vous êtes en campagne, vous êtes dans la ruralité et tout ça est préservé. Et en fait, on a freiné, on a retardé l'urbanisation sur ce secteur-là. Mais en fait, ce qui est, et j'en terminerai par là, assez, comment dirais-je, peut-être, je dirais pas paradoxal, mais compliqué pour nous, parce qu'en fait, on se fait engueuler par la population parce qu'on construit. On se fait engueuler par la population parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver des logements dans des situations très difficiles, et on se fait engueuler par les propriétaires terriens parce que on a ralenti l'urbanisation. Donc en fait, on se fait engueuler par tout le monde. Un maire doit être à portée d'engueulade. D'engueulade, effectivement. Donc on se fait engueuler voilà, parce qu'en fait, on regarde ses propres intérêts. Voilà, c'est normal, c'est le caractère humain. Mais nous, en fait, voilà, c'est cette ligne de crête qu'on essaye de préserver. Toujours en direct pour 1h1 commune avec la commune de Grésy-sur-Aix, avec le maire Florian Maître et la première adjointe Colette Pigné. On va marquer la deuxième pause musicale et on revient tout de suite pour terminer cette émission. À tout de suite les amis. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission en partenariat avec Grésy-sur-Aix qui renouvelle même son partenariat pour cette année 2026. Donc on va continuer à recevoir les acteurs économiques, les acteurs associatifs de cette commune et de vous présenter les animations, les événements qui sont nombreux dans cette commune dynamique. Un petit mot pour dire qu'à 19h30, nous aurons la 16e, votre émission sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent, l'émission du mardi soir que vous ne loupez pas. C'est tout à l'heure à 19h30. Florian Maître et Colette Pigné sont toujours avec moi. Colette, peut-être plus votre partie maintenant, puisqu'on va parler un peu de proximité, d'action envers la population, les aînés, les jeunes, etc. La proximité et puis vraiment le service au plus près
au plus près de tous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, on peut commencer Colette, on va peut-être commencer par les aînés, actions. toujours en rappelant que c'est quand même le CIAS Grand Lac qui a la compétence personnes âgées et handicapées. Le centre intercommunal d'action sociale. D'action sociale qui a la compétence, mais les communes gardent quand même un CCS, un centre communal, voilà, pour certaines actions qui ne dépendent pas du CIS. Voilà, en complément, j'allais dire, mais quand même. En complément, tout à fait. Donc, nous, on a de toute façon le repas des aînés chaque année. Là, c'est un succès assez considérable. On a le repas partagé mensuel qui reprend la fin avril, qui est un repas qu'on fait chaque mois avec des personnes qui viennent, j'allais dire, par leurs propres moyens, mais qu'on peut aller chercher si qui certaines sont veulent isolés s'inscrire. peut-être un petit peu. Et ça, pardon. Qui sont isolés ou oui ou pas d'ailleurs, parce que le but c'est ouvert que à tout tous. le monde puisse se rencontrer. Et aussi, ça concerne à peu près toutes les communes, j'allais dire des cantons nord et sud, on l'appelait avant, on l'appelait comme ça, qui se regroupent ensemble pour un repas qui a à peu près toujours une centaine de personnes. Et qui se passe où? Qui a toujours à Trévignon-Bellevue, parce Au qu'il n'y a pas Bellevue, d'autre d'accord. restaurant qui n'est Oui. capable de nous accueillir. D'accord, je veux dire. c'est Et nous, à super Trévignon, sympa. on en a quand même toujours plus d'une quarantaine. Hein. D'accord. Je dois le dire que ça marche vraiment très bien. On a on avait, parce que là, la rencontre en chanson intergénérationnelle, mais Avec on Florian a un Maître, petit problème parce que l'animatrice Florian Maître et son orchestre. du conservatoire Très mauvais chanteur. a été supprimé. Le poste de l'animatrice a été supprimé faute de financement. Bon, on va peut-être trouver une Vous allez trouver autre solution, chose, mais Colette. pour l'instant, on attend. Qu'est-ce qu'on a encore pour nos aînés? On a aussi l'aide au transport. Ça, c'est très important et d'ailleurs, ça a augmenté incroyablement l'année dernière, les demandes. C'est-à-dire, on va chercher les aînés à leur Nous, domicile, on les Advésier, emmène pour les- chez le docteur ou pour faire les courses. Non, l'aide au transport, c'est pas ça. C'est que on paye intégralement l'abonnement bus. Ah, d'accord. ok. Pour plus de 60 D'accord. ans, non imposable quand même, je précise. Mais voilà, il y a de plus en plus de demandes, mais certainement aussi plus de personnes qui prennent le bus, parce que ça devient de plus en plus facile. On a la participation, cette année, c'était la première fois à la grande lessive. Alors là, les aînés, ils ont été moins à l'aise que les enfants, je vais le dire. Par des petits Je dessins, plaisante toujours avec eux, mais ils se sont prêtés au jeu et c'était super. Et j'espère bien que l'année prochaine, on en aura plus. C'est d'ailleurs, quoi des cette dessins. grande lessive, Colette C'est- Pigné? C'est chaque année, c'est pareil que c'est quelque chose de mondial, mais chaque année, la crèche, les enfants de écoles. maternelle, de primaire, font des dessins qui sont exposés pour une journée. C'est une exposition éphémère. Et il y a des fils qui sont tendus sur notre lieu de la mairie, un petit peu devant les établissements. Ouais. Et cette année, les aînés se sont prêtés au jeu et eux-mêmes ont fait des dessins ou des collages, je précise. Et puis aussi la PEI qui a participé Oui, pour la bien première sûr, fois cette année. Les papillons d'Aix. Voilà, tout à fait. Et ça, c'était super. Chaque année, on va maintenant faire. L'année dernière, on a fait la première journée sur le handicap et on veut la reconduire chaque année. Donc, chaque année, ça va être fait aussi. Alors, dans les nouveautés, il y a plein d'autres choses. Je passe sur ce qu'on fait pour nos aînés. Il y a la rencontre en jeu Oui, aussi, bien sûr. intergénérationnelle qu'on fait avec la SEJ. Quand il y a des périodes de forte sécheresse, on met en route le plan canicule où on peut Bien sûr. aller apporter de l'eau ou faire des courses pour des personnes Surveiller. qui peuvent plus sortir, tout à fait. Surveiller les aînés qui restent chez eux à leur domicile. Voilà, exactement. Donc avec le CIAS, bien sûr qu'on participe aussi à la rencontre. Donc j'avais dit aux ateliers, à tous les ateliers qui peuvent exister. Après cette année, c'est une nouveauté. On va proposer aux aînés d'aller partager le déjeuner des enfants au restaurant scolaire. Des Alors là, rencontres on n'a pas encore intergénérationnelles. commencé, mais je pense que ça va être assez sympa. On voudrait aussi développer des projets de logement favorisant la mixité de jeunes et des aînés. Ça Oui. aussi. On voudrait aussi améliorer l'information sur tous les services qui sont disponibles sur le territoire et des fois on les connaît pas. Bien Et sûr. dans tous les cas, tout le monde les connaît pas. On voudrait renforcer aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap en réalisant un diagnostic de l'accessibilité sur la commune. Ça, c'est pas facile parce que notre commune, mine de rien, elle monte beaucoup. Il y a 4800 habitants, c'est ça, hein? voilà. 4816. Oui, en Quel nombre, mais aussi Depuis en ce matin. côte. D'accord. On veut mener dans des actions de sensibilisation, favoriser l'inclusion, ça je l'ai dit.
Et puis, alors là, c'est vraiment notre projet. Ça, c'est une idée de Florian, je dois le dire. C'est lui qui a pensé en tout premier. Et on voudrait recruter un service civique pour aller à la rencontre de nos aînés. Il y en a, il n'y a pas de problème, ils participent à peu près à tout. Ils sont hyper actifs, et puis il y en a qu'on voit jamais. Qui ont plus de difficultés, ils n'osent pas, de santé, peut-être pas. D'isolement. Voilà, l'isolement. Donc rencontrer ces personnes, organiser des temps collectifs avec eux, et peut-être leur faire savoir tout ce qui existe. Oui. Parce que les services même du CIAS, on se rend compte que des fois ils viennent en mairie, ils les connaissent pas en fait. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Donc il faut aller à leur rencontre, et ça, je pense qu'on va le faire assez rapidement, je pense. Ouais, et puis l'idée, c'est même que cette personne, ce jeune, puisse même passer les aider à faire peut-être leur une heure et course demie à papoter autour d'un café. Voilà. Rompre l'isolement. Oui, tout à fait. Rompre l'isolement. Mais c'est ce qui est essentiel pour les aînés. Tout à fait. C'est parler avec eux. Voilà. Exactement. Tout à fait. Voilà. Les écouter. Et puis effectivement, soit faire quelques courses, etc. Alors Bien tout sûr. ça, il faut que ça soit encadré. Donc Oui, on va travailler mais là-dessus. c'est clair. Mais l'idée, c'est vraiment que ce jeune-là puisse, aller à la rencontre de nos aînés et aller qui chez rompent eux, voilà, et l'isolement. Voilà. boire un café, boire un verre Juste d'eau, ça, papoter. parler, les écouter. Parce que malheureusement, Voilà. aujourd'hui, en fait, alors, à Grésy, on a quasiment 800 personnes qui ont plus de 70 ans. 70 ans. Et en fait, malheureusement, alors pas tous, mais des fois, il y a de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus isolées. Ouais. Et on ne les voit Avec pas. les enfants qui sont partis partent, exactement. vivre ailleurs. Ouais. Et encore, on a de la chance, parce qu'on se rend compte malgré tout qu'il y a des voisins, il y a sûr, quand même, tout à fait. à Grésy, encore cette solidarité Ah oui. quand même qui existe, mais il n'empêche Oui, que... mais tout à fait. Hein. Dans nos campagnes, on connaît nos voisins, mais voilà, c'est tout simplement si on a un voisin qui est une personne âgée isolée, lui faire un petit coucou, frapper à la porte, ça va, vous avez besoin de quelque chose, parler 3-4 minutes, c'est énorme. ça. Tout à fait. C'est énorme. Et faites-le, là, les Grésiliens, les Grésiliennes et tout le monde. C'est hyper important, ça. Après, on a les ateliers. Là, il y en a un qui commence donc fin avril et qui va durer pendant 6 mois avec pas pendant juillet, août, mais autrement. Donc, cultiver sa santé mentale. Oui. Ça, c'est... Oui, parce que de l'isolement, de la maladie, Oui, des entretien des neurones, prévention problèmes de santé Alzheimer, mentale. prévention dégénérescence quelconque. On va essayer aussi de former les gens à leur portable, j'allais dire. Comment savoir... ça, c'est vraiment une grosse demande. Comment savoir utiliser son portable correctement. Savoir téléphoner, j'allais dire, tout le monde le sait maintenant. Oui, mais c'est sûr, mais envoyer un SMS, Oui. même maintenant aller sur Internet, Même puisque de- les démarches sont toutes sur Internet. Même de passer d'un écran à l'autre, enfin, ils savent pas. Bien sûr, en fait. mais oui, Voilà. mais c'est normal parce que ils ne l'ont pas appris avant. Voilà, donc Plein de choses. plein de choses, voilà. Hein, c'est On aura peut-être aussi un atelier L'amour à tout âge. Ça sera une première sur notre... Je sur le nos- découvre en même Ah. temps. Ça sera une toute tellement première mignon. sur notre secteur Bah de oui. Grand Lac. Et je me suis portée volontaire. Pourquoi, Donc, pour ça être, va dépendre aussi du pour être financement cobaye des ou caisses. pour expliquer l'affaire. Colette, vous allez faire quoi en étant L'amour à volontaire? tout âge, Oui, non, mais aussi, c'est autoriser peut-être tout le monde de pouvoir se rencontrer, quel que soit son Bah âge. oui. Et peut-être, voilà. Ça, on ne sait pas encore d'ailleurs, parce que on n'a Bien sûr, pas eu l'atelier. c'est une excellente idée. Ils le On font en aura Bretagne. aussi les conférences, comment se prémunir contre les arnaques, les faux agents, Oui. les faux plombiers, les faux livreurs, les Donc faux vraiment, sites. donc vraiment des actions Oui. concrètes au service de nos aînés, avec notamment ce service civique. Et puis Colette, on peut toujours vous joindre quand on a des demandes de logement, quand on a des difficultés Totalement. De de toute la façon, vie. tous les matins, je suis à la mairie, je suis génial, mais Florian aussi, avoir la Ouais, bien sûr. quantité de personnes qui reçoivent tout le temps. Je peux dire aussi qu'il est toujours prêt à recevoir tout le monde. Hein. Oui, À tout tous à les fait. deux, je pense qu'on arrive à recevoir toutes les personnes qui en font la demande. Bien Je pense sûr. très rapidement. Voilà. Euh, Après, on va aussi relancer le marché de producteurs. oui, Ah oui. Voilà, oui. On va relancer Allez, le marché de producteurs. Paris-Simone Veil. sur le parvis, c'est Voilà. bonne veille. Tout à fait. Tout à fait. Donc de belles actions à mettre en place. Oui, les chantiers jeunes commencent aussi la semaine prochaine, de nouveau. Donc Oui. ça, c'est pour les jeunes. On veut peut-être essayer les jobs d'été. Oui. Ça aussi, une idée de Florian.
que je trouve hyper bien. Pour le fleurissement ou pour d'autres Pour travaux? tout, même Non, pour, on sait pas pour encore. certains services, on regardera, mais voilà. Et donc en fait là, c'est marrant la liste non exhaustive de Colette, mais effectivement on a passé beaucoup de temps à parler des grands projets, mais en fait une commune c'est aussi Ouais, bien sûr, c'est d'ultra tous ces projets, là. proximité. C'est C'est ce qui tous- concerne effectivement la vie quotidienne. C'est ce qui fait le bien vivre ensemble, encore une Exactement. fois. Et que en fait on est bien, il fait Alors, bien bon vivre à Grésy. Pour bien vivre ensemble, il faut aussi de la sécurité. Et je crois que vous avez des réflexions au niveau de la police municipale, même avec une commune voisine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la police municipale à Grésy-sur-Aix? Alors c'est une autre priorité aussi sur la commune. Aujourd'hui en fait on a un poste de policier municipal. Et alors il est en arrêt. Il sera bientôt à la retraite. Et ben je crois d'ailleurs qu'il est à la retraite depuis hier. Et donc en fait aujourd'hui on a recruté un nouveau policier municipal qui va arriver au mois de mai. Et là l'objectif en fait c'est de doper les moyens d'action de la police municipale en montant à 2 policiers municipaux, mais Deux aussi, policiers municipaux. tout à fait, mais aussi de la mutualiser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la délinquance ne connaît pas de frontières et qu'il faut arriver absolument à un point critique de 3 policiers municipaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec 3, on peut faire des contrôles radars. Dans les rues. Donc en fait, là, en plus, on répond et on coche à toutes les cases que ce que la population nous demande sur les incivilités du quotidien. Et en fait, pour ce faire, étant donné que la délinquance ne connaît pas de frontières et qu'on est toujours mieux à plusieurs, en fait, on va essayer de travailler avec la Biole. Pourquoi pas d'autres Oui, communes d'accord, la commune de la Biole, ouais. sur une mutualisation de la police municipale. C'est-à-dire, si je me comprends bien, il y en aura toujours 2 à Grésy. Peut-être que la Biole en embauche on aura un. 3. Et donc, il y en aura 3 qui tournent. Et ces 3-là travailleront pour le territoire. Quand il faudra faire des contrôles radars à la Biole, ils iront, vice-versa, etc. Et en fait, tout ça, ça nous permet, d'optimiser les dépenses, mais surtout de staffer une police municipale digne de ce nom pour une commune et un territoire de 5000, et puis si on prend la Biole, 5, 6, 7, 8, 8000 habitants, et en fait d'être beaucoup plus proactif dans la lutte contre les incivilités et la petite délinquance qu'on a. Et en fait voilà, c'est une idée, on va dire, d'intérêt général où on s'entend parfaitement avec la Biole, et du coup on va accélérer là-dessus. Avec des horaires aussi qui peuvent être élargis, ça pourrait être un soir et tout. Effectivement, parce qu'en fait, étant donné qu'on a plus de policiers municipaux, on peut effectivement avoir des horaires plus tard le soir, y compris le week-end. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Grésy, on a deux parcs urbains qui sont pleins à craquer. Donc voilà, ça nous permet justement d'avoir, on va dire, une politique de policiers, de police municipale adaptée à notre territoire et aux enjeux. Merci beaucoup Florian Maître et Colette Pigny. Encore un petit mot pour finir. Florian, quelque chose qui n'a pas été dit et qui mériterait de l'être. Bon, il y a beaucoup de choses Il y en a encore beaucoup. qui a été évoquées. Enfin, On est reparti pour 1 heure. Si tu veux. Non, mais je pense que Grésy, on a la chance d'avoir une commune à taille humaine, et je pense que en fait, à Grésy, même ailleurs, en fait, on voit tout ce qui ne fonctionne pas. C'est la nature humaine, il n'y a pas de problème. Mais bon Dieu, qu'on regarde, qu'on ouvre les volets, qu'on regarde le paysage et qu'on se dite juste, waouh, on a une chance incroyable d'habiter sur un territoire exceptionnel entre lac et montagne, où tout fonctionne, où il y a une croissance économique, démographique, où en fait, le taux de chômage est à peine 5,5%. En fait, on a une chance incroyable d'habiter sur ce territoire béni des dieux, juste qu'on se le dise et qu'on ait le petit smile en se disant, voilà, on a la chance d'habiter sur notre territoire, et plus particulièrement à Grésy-sur-Aix. On avait bien compris, comme disait Bernanos, il faut cultiver l'optimisme. Exactement. Donc c'est ce qu'on fait à Grésy-sur-Aix. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir été là. Merci Colette Pigny, merci Florian Maître, merci pour la continuité de ce partenariat qui nous permettra chaque mois de mettre en lumière les acteurs de Grésy-sur-Aix, commune partenaire. Et bonne soirée à toutes et à tous dans le Grand Bal de la vie locale. Merci. Entre lac et montagne, voyagez sur Radio Grand Lac.